une vidéo pour expliquer ce qu'expliquent les combats dans le Coran. Les combats, et non le combat, parce qu'il n'y a pas qu'une forme de combat, mais il y a plusieurs formes de combat. Il y a celle comme l'armée qu'on a dans les pays, dans chaque pays, il y a des armées qui se battent avec les armes. Ça, c'est une forme de combat. Puis il y a l'autre combat qui est celle de la vérité. Le combat de combattre l'injustice par la parole pour humilier celui qui est injuste. Il y a ces deux formes de combat. Faut savoir aussi qu'il y a dans ma compréhension avec toutes les écritures à l'extérieur du Coran qui s'associent avec le Coran, eh bien, il y a ce qu'on appelle les brebis. Si je dis à la fin, durant le temps de la fin, il y a ce qu'on pourrait appeler les bergers. Un berger qui arrive, par exemple, il y a les bergers, mais on va dans le contexte d'un, pour ne pas mélanger tout, un berger qui est un prophète. Il vient comme jouer de la flûte, puis il attire les brebis, qui sont les justes. Et ceux qui croient, dans le fond. Puis derrière ça, il y a, derrière ce troupeau qui est assemblé, qui est ramené, il y a aussi les protecteurs, qui sont ceux qui ont les armes. Eux autres, ils sont derrière, ils surveillent le troupeau, pour que personne vienne s'en prendre au troupeau. Parce que le troupeau est sans défense. Comme le Coran, il va donner, Mohamed, il donne, Gabriel, il dit à Mohamed, l'archange Gabriel, il dit à Mohamed, dis-leur l'histoire de Caïn et Abel. Puis Caïn, il vient prendre une pierre, puis il vient pour tuer son frère Abel. Il lève la main pour le tuer, puis Abel le regardait, il dit, si tu lèves la main sur moi pour me tuer, moi je ne lèverai pas la main sur toi pour te tuer, pour que tu emportes avec toi ton péché et mon péché. Ça, c'est ce qu'on appelle, comme Jésus appelle dans l'évangile de Matthieu, Abel le juste. C'est ça, être juste. Et donc, parmi le troupeau, il y a aussi ceux qui sont capables de faire la guerre par la parole. Il y a les justes, puis il y a ceux qui, comme je pourrais dire, des justes qui sont capables de ruger comme des lions. Et donc, de venir combattre par la parole ceux qui font l'injustice quand ils essaient de s'en prendre à eux. Et donc, quand ils passent devant la justice, par exemple, c'est de retourner la situation contre le menteur. Pour que le menteur se fasse prendre dans son mensonge et ainsi soit humilié. Ça, c'est une forme de combat que le Coran aussi donne. C'est ça. Le Coran, il donne ces deux sphères de combat-là. Pour qu'on puisse être capable de se défendre dans tous les sens du contexte de comment combattre dans la voie de Dieu. Il y a un psaume, chapitre 22, il me semble, ou dans ces environs-là, auquel ça commence justement avec « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Le même texte que ce que Jésus va avoir dit au moment que, avant de se rendre de rendre son esprit à Dieu. Chose qui, justement, c'est quelque chose que je comprends pas du côté des islamistes, parce que les islamistes, parce que le Coran, il explique très bien que Jésus n'a pas été tué, il n'a pas été mort, il nous a paru ainsi, tout simplement. Parce que visuellement, en le tuant puis en le faisant mourir, il nous a paru qu'il était mort. Mais en réalité, il n'était pas mort. Il ne pouvait pas mourir. La mort n'existe pas. C'est bien parce que nous parlons de la mort que nous mourrons. Eh bien, pourtant, le psaume, ils prennent ce psaume et ils ne font pas le lien. Pourtant, dans l'évangile de Barnabé, est-ce qu'il est mentionné, ça? Il ne doit pas être mentionné puisque Jésus ne mentionne pas. Il ne peut pas être mentionné puisqu'il n'est pas tué. À la place, c'est Judas qui aurait été tué. Chose qui ne vient plus coïncider avec ce passage de Psaume. Donc, dans ce chapitre-là de Psaume, il dit justement, ils sont en train de se partager mes vêtements et tout. Toutes les choses sont en train de se produire à Jésus au moment où il est tué. Chose qu'on ne retrouve forcément pas dans l'évangile de Barnabé au moment où Judas il fut mis à mort. Donc, à moins que vraiment que Judas l'ait répété, mais si Judas ne l'a pas répété, ça veut dire quelque chose qui ne fonctionne pas avec ce qui est donné dans le chapitre des psaumes. Donc, ça ne coïncide pas ensemble. Automatiquement, à ce moment-là, ça tomberait à l'eau cette théorie que Jésus n'aurait pas été crucifié, mais que ce serait plutôt Judas. En réalité, ça ne serait pas Judas, donc ça serait plutôt Jésus.
ça me semble que ça me l'air incontestable. C'est pareil comme le Coran qui dit on a donné des preuves incontestables à Jésus. C'est vrai. Jésus, il y avait toutes les preuves, il y avait toute la vérité, il y avait tous les bons arguments pour donner des preuves convaincantes sur des bons arguments, tout ça, pour dire que c'est ça. Ce qu'il disait par la parole, avec ce qui était donné avant, prouve que tout ce qu'il disait était vrai. Ce qui vient donner un gros appui sur la vérité, sur ce qu'a donné le Coran. Et Jésus, dans ce chapitre-là de Psaume, qui représente dans le fond Jésus qui va être crucifié plus tard par David dans les Psaumes, parce que c'est le roi David dans le fond qui l'a écrit, eh bien il est dit « Pourquoi n'entends-tu pas mon rugissement? » C'est le même principe pour le lion rugissant. Les lions rugissants sont ceux qui sont capables de faire le combat par la parole en combattant l'injustice par les menteurs et donc en les humiliant de cette sorte. Quand on va parler de humiliation face au combat, de cette façon, on ne parle pas vraiment de combattre par les armes, mais plutôt de combattre en retournant la situation contre le menteur. C'est ça, dans le fond, le combat ici. À ce que j'en comprends. Sinon, on va avoir... puis j'ai passé ce passage-là... j'ai expliqué ce passage-là avec Jésus qui est de la crucifixion puis l'évangile de Barnabé puis tout pour régler le problème parce que j'ai jamais lu l'évangile de Barnabé par contre ici. Fait que je ne sais pas comment que ça se finit là. Mais si Judas par contre il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là on serait dans une autre situation, seulement que ça l'explique pas pour autant. Pour quelle raison que Jésus il dit ceux qui comprennent et gardent ma parole ne coûteront jamais la mort. Celui qui dit ça, forcément, il comprend lui-même la vérité, puis il ne goûtera pas à la mort. Donc, même si on le tue, il ne peut pas mourir. C'est ça que le Coran veut dire par le principe de... Jésus n'a pas été tué, il n'est pas mort, mais il a paru ainsi à nous. Il a paru ainsi, puis l'évangile de Barnabé, ce que je sais, du moins avec ce que j'ai lu, sur Internet, sur l'explication qu'il donnait sur la mort de Judas dans cet évangile-là, c'est que le monde on aurait pris Judas, puis on le voyait comme Jésus, physiquement de face. Puis à cause de ça, on l'a mis à mort, Judas, puis Jésus à la place, il est resté vivant, puis il est monté au ciel. En d'autres mots, ça finit dans le même principe que puis en commençant avec les actes, là, à propos du fait. Mais, oui, c'est ça. Dans les deux cas, le contexte à la fin du chapitre 1 de Actes qui dit Judas est allé à son lieu à lui. Dans les deux cas, que ce soit les évangiles canoniques ou l'évangile de Barnabé, ça revient au même. Mais c'est juste le principe de savoir si Judas, vraiment, on a-tu fait ces choses-là? Est-ce que Judas, il mentionne « Mon Dieu, m'as-tu abandonné? » Puis après ça, il dit « Tout est accompli, je peux rendre mon... » Est-ce qu'il est vraiment conscient de ce genre de choses-là ou il n'était pas conscient? S'il n'était pas conscient, ça veut dire que c'est les évangiles canoniques qui donnent raison sur le principe. Dont des évangiles qui sont dans ce grand livre de 88 livres. Cette Bible que le Vatican détienne, qui contient l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas, l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe, de Pierre et l'évangile de Matthias. Barthélemy aussi, c'est vrai, Barthélemy. Mais Barthélemy, il est grandement modifié. Beaucoup trop pour dire qu'il est bon. Sur la version qu'on a de 1905. Puis l'évangile de Matthias, c'est le seul parmi les 7 évangiles qu'on n'a pas retrouvé, qui n'ont pas été canonisés, qu'on a rejeté de la Bible parce qu'on n'a pas voulu nous les présenter, comme je peux comprendre. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle justement faire la guerre, le combat, par la parole. Ce que je suis en train d'expliquer là, c'est ça, c'est un exemple que je donne. C'est le même principe, c'est de donner des arguments convaincants avec des choses qui vont parfaitement ensemble. Il faut que tout soit associé, puis s'il y a une contradiction quelque part, eh bien, ça ne fonctionne plus. C'est là qu'on met en rogne, puis ça enrage ceux qui tiennent fermement
ce qu'ils croyaient. C'est donc, il faut bien du courage pour faire ce que moi, déjà, en ce moment, je suis en train de faire. Ça prend beaucoup de courage. Puis forcément, la moquerie derrière pour essayer de se donner raison, malgré qu'on aurait tort, ça l'avantage absolument en rien face à des preuves convaincantes. Ça, je pense qu'on peut être d'accord avec ça. Puis si on n'est pas... Ceux qui sont pas d'accord avec ça, ben je vous le dis tout de suite, vous êtes des idiots. Des idiots minables, hypocrites, malfaisants. C'est ça que je comprends. Et donc, qu'est-ce que c'est que d'être juste? Parce que le Coran mentionne aussi que c'est un péché grave de ne pas prendre les armes. Ceux qui sont justes ne prennent pas les armes. Ils prennent pas les armes, au contraire, ils font l'aumône. Toute bonne œuvre est faire l'aumône. En faisant l'aumône, ils s'acquittent de la prière. En d'autres mots, c'est, comme j'ai dit, les autres livres avant le Coran sont associés avec le Coran. Le Coran est une preuve qui confirme ce qui était avant lui. Le Coran, lui, plutôt les évangiles, Jésus, à un moment donné, il avait, pour donner comme exemple, Jésus il avait donné un exemple physique en lavant les pieds de ses apôtres. En lavant les pieds de ses apôtres, après ça, il a dit, même si Pierre il a dit laver la tête aussi, dans tous les cas, après qu'il ait fini, il a dit « Ce que j'ai fait à vous, vous devez le faire entre vous aussi. » C'est ainsi que les justes vont être. Si, par exemple, il y aurait quelqu'un, qui soit croyant ou non, qui serait en chaise roulante, qui serait handicapé, complètement inapte physiquement à pouvoir bouger, qui n'est pas capable de se laver lui-même, tout, les justes sont là pour aider. En d'autres mots, sont capables aussi de laver les pieds puis de laver le monde qui sont dans le besoin comme ça. Comprenez-vous que ceux qui ne sont pas capables de faire ça ne sont pas des justes, mais qui veulent marcher dans la voie de Dieu, ils ne peuvent pas marcher dans la voie de Dieu, ils ne peuvent pas être du côté de Dieu s'ils n'ont pas émigré. Ce sont ceux qui prennent les armes donc puis qui se tiennent en arrière. La raison pour laquelle je dis ça, c'est ma vision de comment je vois, comment que le Coran explique comment combattre. Un autre passage, par exemple, du Coran qui va donner, parce qu'il faut s'en prendre juste à ceux qui sont hostiles, être hostile avec ceux qui sont hostiles. Uniquement, donc. Et tu ne peux pas tuer quelqu'un qui n'a pas tué. Comme tu ne peux pas rendre le coup à quelqu'un qui n'a pas donné le coup. Dont la sourate 2 sur les femmes, j'en ai fait une publication sur mon Facebook, à propos avec le contexte de la sourate 4. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, je crois, justement, à propos de ça, qui vient en contradiction, justement, avec la loi, précisément. Elle vient contredire la loi, mais elle vient aussi contredire. Puis ça, par contre, je l'ai fait en publication sur mon Facebook, là, dernièrement, avec la sourate 2. Puis la sourate 2, elle ne peut pas être... Les autres sourates ne peuvent pas aller contredire quelque chose, par exemple, dans la sourate 2 ou la sourate 3. La sourate 4 vient compléter, il vient en association avec la 2 et la 3, par exemple. Il ne peut pas y avoir contradiction. S'il y a contradiction, à ce moment-là, il peut y avoir débat sur le fait qu'il peut y avoir une falsification dans le Coran. Forcément, parce qu'il n'y a pas d'autre explication que ça. Logiquement, c'est ça. Seule une personne qui veut maintenir une affaire illogique, même la science ne prendrait pas cela. Forcément, il y a une contradiction, il y a donc quelque chose qui ne marche pas, ou soit que le Coran ne vient pas de Dieu, puis que ça vient totalement de nous. C'est un ou c'est l'autre. Parce que là, la possibilité que tout est bon, alors qu'il y aurait une contradiction, ne fonctionne plus. Ça, c'est la logique des choses. Qu'on vienne me contredire si on veut, c'est l'humanité tout entière qui sont la juridiction. C'est eux autres qui est le jury, dans le fond. L'homme, l'humanité, la citoyenneté, c'est eux autres qui sont les jurys. C'est eux autres qui gèrent. C'est pareil comme quand que Jésus a rendu au silence, a fait tomber, réduit au silence la croyance juive des Sadducéens.
quand il les a fait tomber, ce n'était pas eux autres qui se sont fait tomber eux-mêmes. Eux autres, s'ils auraient pu, ils auraient continué à maintenir pareil. S'ils ont tombé, c'est parce que c'est la société, c'est le peuple qui se sont détournés d'eux autres par l'entremise de la parole de Jésus. C'est ça qu'on appelle un juré. Si là, le juré, il décide, puis eux autres, ils voient qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, alors à ce moment-là, ils se détournent, puis ils se disent « Non, c'est pas bon ». C'est comme ça qu'il va y avoir le combat au jour du jugement dernier. C'est par la parole, c'est le rugissement de la vérité face au mensonge ou le tort que les autres font. Et ça, c'est très dur à expliquer, à donner, à dire, à dévoiler, parce qu'il y a du monde malfaisant et violent et meurtrier dans le monde. Et donc, ça prend beaucoup de courage pour faire ce genre de choses-là. Et donc, si, par exemple, il y a quelqu'un, et on va revenir sur le principe de ce qui est juste, si une personne dit « je suis juste », parce qu'il veut suivre puis qu'il veut être dans le troupeau, au bout de la ligne, si tu demandes de laver une personne qui n'est pas capable de se laver lui-même, puis tu dis ça m'écoeure, ou il va le faire, mais en même temps derrière ça, puis il va bavasser, pourquoi qu'on fait ça, puis toute la quête, c'est parce qu'il n'a pas compris ce que l'on est, c'est quoi la vraie richesse de la vie. Il n'a pas compris les choses comme telles, et donc il va, à cause de ça, c'est un menteur. Ce n'est pas un juste, il s'en va en arrière, il prend les armes puis il protège le troupeau. Parce qu'il n'est pas capable de laver une personne, il n'est pas capable d'aider le monde. Il n'est pas un juste. Puis ça, il y a beaucoup de personnes qui ne seraient pas capables de le faire. Mais il y aurait beaucoup de personnes qui seraient capables de prendre les armes. C'est drôle, hein? Mais par contre, il y a un autre obstacle que le Coran vient rajouter encore dans le tas, c'est qu'il n'y a personne qui peut être dans la voie de Dieu s'il n'a pas émigré. Je vais prendre exemple sur les islamistes. Les musulmans, là, comme par exemple en France, vont en France, puis sont en train d'essayer de prendre possession de la France. Déjà, je trouve ça con parce que la France, elle est maudite comme les 6 autres têtes, les autres pays sont les 7 têtes de la bête. La France en fait partie. Tous ceux qui vont résider en France vont tomber en France. C'est complètement con d'essayer de prendre possession de la France. C'est là pourquoi je dis que c'est complètement con que les islamistes viennent en France pour essayer de prendre possession de la France, pour rendre le pays de la France islamiste quand on serait au temps de la fin. Ça serait complètement idiot parce que ça serait attendre que la mort nous tombe directement sur la tête sur un pays qui est destiné à mourir puis à être tombé en ruine complètement désert. Auquel le monde en dernier vont être rendus, qui vont se manger entre eux autres, ça va être rendu cannibaliste parce que ça va être la famine totale dans ce pays-là, dont les 6 autres pays. Et d'autres pays, beaucoup d'autres pays dans le monde, mais pas autant que ces 7 pays qui sont censés être maudits en dernier. C'est encore là, c'est dur à entendre, fait que ça demande encore beaucoup de courage pour le dire. Le fait est que là, les islamistes s'en vont, par exemple, je vais te donner cet exemple-là, les islamistes qui vont en France. Il faut qu'ils marchent dans la voie de Dieu. Il n'est pas dit d'immigrer. Lisez bien le Coran, il est dit d'émigrer. Ça veut dire que tu immigres dans un pays dont tu vas encore immigrer pour un autre pays, puis un autre lieu, puis un autre lieu, sans jamais avoir un lieu de repos pour résider. Celui qui utilise le Coran pour dire « je marche dans la voie de Dieu, je m'en vais dans un autre pays », puis commence à essayer de prendre possession du pays, c'est qu'il essaye en tant qu'être humain, pour l'humanité, de prendre possession de la terre. C'est pas à nous de prendre possession de la terre, c'est à Dieu. Dieu, c'est pour ça qu'il fait une extermination des hommes sur terre, parce qu'il y a trop de personnes qui veulent prendre contrôle de la terre, puis c'est ça qui engendre tous les problèmes dans le monde. C'est ça la vérité. Fait qu'à cause de ça, il faut émigrer. Il faut donc être déplacé d'un lieu, d'un pays à un autre pays, à un autre pays. Puis si nos femmes, comme la sourate 2, dans un verset de la sourate 2, dans le passage des femmes, qui explique sur les femmes, eh bien, il explique très bien que si notre femme est à la maison, puis qu'elle décide de sortir de la maison, on n'est pas en protection pour ce qui pourrait y arriver à l'extérieur de la maison. Ben oui, parce que c'est là le problème du spectacle effroyable qui va arriver dans tous les pays dans le monde. C'est que là, il va y avoir des problèmes, la société va devenir fou, insensée. Et c'est là la raison du Coran. Parce que si on ne se fait pas donner le Coran, comment on va faire pour se défendre face aux gens insensés?
Puis là, les justes, on pourrait dire, oui, mais les justes sont du côté de Dieu. Dieu va les protéger. Oui, mais comme quand le soi-disant diable, il est allé monter, dans le fond, en réalité, c'est un ange qui s'appelle Azariel ou Azazel, ou Iblis, dans le Coran, qui l'a monté sur l'un des coins du temple, il me semble, puis il a dit à Jésus, en haut du temple, il a dit, jette-toi en bas, puis Dieu va envoyer des anges pour que tes pieds ne touchent pas le sol, puis que tu t'écrases, puis que tu sois effoiré à terre. Tu trouves la mort de même. Jésus, il est dit, tu ne mettras pas ton Dieu à l'épreuve. Ça, c'est un point très important à maintenir parce qu'il est un grand aide pour comprendre certaines choses, comme par exemple, justement, un verset de la sourate 4 que j'avais mentionné à propos, dans la vidéo, précisément, je l'avais mentionné. C'était le verset 34 ou 134, puis il y avait l'autre, c'était le verset 14 ou 114, je ne sais plus, qui disait justement que si votre femme, par exemple, elle vous a trompé ou quelque chose de même, elle a fait quelque chose de grave, de prendre des témoins puis de l'enfermer dans le sous-sol en la laissant là jusqu'à meure, à moins que Dieu il donne grâce puis il la fasse sortir. Ça veut dire donc que si on met notre femme dans le sous-sol puis qu'il y a possibilité que Dieu vienne la chercher, ça veut dire qu'on met à l'épreuve Dieu puis que nous, on est trop sans dessein pour utiliser un jugement de nous-mêmes. Ça veut dire que c'est bon. C'est bon rien, ce verset-là. Puis ça vient en contradiction avec ce qui est donné à propos de l'égalité. Puis il n'est pas dans ce verset-là, il dit la supériorité de l'homme sur la femme, alors que l'homme et la femme ont quelque chose d'équitable. Même si l'homme a une certaine supériorité, et la femme, elle a quand même, dans la sourate 2, le droit de crisser son cadre avec l'homme. Pourquoi qu'on désobéit à ça puis qu'on va prendre les plus graves versets? Il y a manigance derrière ça. Ça, c'est sûr et certain, il y a manigance. Puis ça, c'est nos ancêtres. C'est donc nous qui sommes responsables de toutes ces affaires-là. C'est donc à nous de remédier à ça. Chose que je suis en train d'apporter ça. Ça prend beaucoup de courage pour faire ça. Parce que je connais déjà en Amérique, comme en France, on a beaucoup peur des islamistes, comme je peux voir, parce qu'ils font des attentats et des affaires de même. Ce qui est rien, parce que la mort n'existe pas. En quoi est-ce que c'est un danger si on est en train de s'exterminer, on va s'entretuer nous-mêmes, comme le Coran dit? Comment on va s'entretuer? Ben voilà, c'en est un exemple, ça. L'islam ont la bonne chose, c'est juste qu'ils ont une perte de contact totale. Puis ça, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris que le combat se fait aussi par la parole et non par la violence, et que derrière ça, il faut que le coup ou le meurtre soit égal. Moi qui est rendu dans la sourate 18 présentement, parce que j'ai recommencé depuis un certain temps le Coran, depuis que j'étais au verset 40, sourate 9, je pense la sourate 17 dans ces environs-là, il y a des versets auxquels il explique que Moïse avait un compagnon. Et ce compagnon-là, il brise un bateau. Moïse, il le reprend. Puis sûr, tous les islamistes, les musulmans, ils connaissent ce passage-là, je suis pas mal sûr. Puis là, après ça, le compagnon de Moïse, il tue un homme. Puis Moïse, il le reprend puis il dit « As-tu tué un homme qui n'a pas été meurtrier? Tes actes sont blâmables. » C'est précisément ça qui est écrit. Et ensuite, l'homme, le compagnon, il y a un mur qui s'écrase, qui s'effoire, qui tombe. Puis là, le compagnon, il donne comme excuse à Moïse, Puis là, à ce moment-là, j'ai été attentif. Parce qu'il faut être bien attentif. Avec Mohamed, là, qui a donné dans le Coran, là, Dieu, il veut l'intelligence. Il veut pas qu'on use comme ça, puis qu'on a associé quelque chose de plus au Coran, autre que ce qui a été donné dans le Coran. Puis ça, c'en est un autre exemple, ça. Le compagnon à Moïse, il dit, le bateau, il y a un roi qui s'en venait le chercher. Le roi, il s'en venait. Puis derrière ça, tout ce qui est argent, bien fait, tout ça, appartient à nos dirigeants. Donc, au roi, tout ça. Donc, ce n'était pas une excuse valable. Mais il a donné cette excuse-là à Moïse. Ensuite, est-ce qu'il a donné l'excuse à propos du mur? Mais que sous le mur, il y aurait eu un trésor, une richesse qui appartiendrait à un héritage à telle personne. Puis que Dieu a voulu le faire tomber. L'affaire, c'est que les richesses de ce monde, c'est ce qui va faire tomber les gens à la perdition dans ce monde.
Parce que le monde n'a pas compris c'est quoi la vraie richesse de la vie, qui est nous. Ce qui est fait que son excuse est une excuse, mais elle n'est pas bonne pour le temps de la fin. Mais ce qui est sûr, c'est que le compagnon de Moïse, il ne mentionne pas d'excuse pour avoir tué un homme qui n'a pas été un tueur. Il n'a jamais tué personne, cet homme, puis il l'a tué. Son acte reste blâmable, malgré tout, dans cette sourate, avec l'explication. Puis ça ne m'étonnerait pas que des islamistes disent, en réalité, des affaires comme « Il est possible de tuer quelqu'un qui n'est pas meurtrier ». C'est faux, parce qu'il n'est pas mentionné. Il n'a pas été donné dans l'exemple de Mohammed. Il faut se limiter à ce que le Coran a donné. C'est ça, utiliser d'un raisonnement, d'une intelligence, d'une logique. Puis on a un gros problème de connaissance du bien et du mal. Puis plus que ça va, plus qu'on est en train de justifier la pédophilie, des choses comme ça, alors que c'est mal. Pourtant, on essaie de donner le contexte que c'est bien. Et vous comprenez pourquoi que j'ai dit au début de la vidéo que la vérité va enrager beaucoup de personnes. Puis moi, ça me fait plaisir que cela arrive parce qu'il me confirme ce que le Coran donne à propos que quand on donne des bons arguments, ils deviennent harcelants. Et quand quelqu'un croit, ce monde-là, après ça, ils vont se mettre à se tourner vers n'importe qui pour essayer de les détourner. C'est ce qu'on appelle la malfaisance de l'homme, qui ne veut pas rien savoir de la vérité quand on leur donne des bonnes raisons dans les écrits. Ces gens-là, c'est la mort qui leur attend. Puis ils ne le savent pas, puis ils se moquent de ça. Moi, j'ai pitié pour ce monde-là. Moi, je ne connais pas parce que je suis tout le temps solitaire. Je ne me tiens pas vraiment avec la société à rien. Je croise du monde, je leur fais salut, puis that's it. Parce que forcément, je sais qu'il y a trop de problèmes parmi le monde à cause qu'il y en a beaucoup qui sont égoïstes, qui veulent rien entendre, puis qui sont juste là pour eux autres. Ou pour quand ils sont croyants, ben ils sont là pour leur croyance, puis quand ils entendent la vérité, eh bien là, ça les choque, puis ils restent sa mentalité de leur croyance, puis ils essaient de défendre leur croyance, même si leur croyance serait mensonge, sur certains enseignements. C'est dur à entendre, mais c'est qui va pouvoir entendre tout ce que j'ai à dire? Qui va pouvoir entendre tout ce qui est écrit dans les écrits, dans ce qui est mentionné dans le Coran, tout ça? Puis le Coran, forcément, il s'adresse au temps de la fin, de la géhenne. Je l'ai compris parce que le Coran mentionne d'innombrables fois la perte des incrédules dans la géhenne. Puis comme Jésus il donne aussi, le jour de la géhenne, c'est le jour du jugement dernier. Ce sont ceux qui n'ont pas pu être justes et d'être divisés avec les pécheurs qui vont rester sur terre. C'est ainsi une fournaise de feu, parce que le feu est la parole de Dieu, puis la fournaise est pour les ignorants face à ce feu. C'est ceux qui vont trouver la mort à la fin. Dont ma théorie, à partir des écrits, dont les trompettes de l'Apocalypse qui ont été entendues jusqu'en 2016 à Jérusalem, un paquet de fois en 2016, dont ça a commencé en 2012 à Kiev en Ukraine. Ensuite, il y a eu aussi en 2013 à Saskatchewan au Canada, dont il y a eu les feux de forêt en 2023. dont Kiev en Ukraine s'est fait attaquer en 2022. On a donc un laps de temps de 10 ans, dont les écrits de Nostradamus sur ces visions données par Dieu qui viennent à la date précise de 2028 pour 7 ans de guerre, ce qui finirait en 2034. Donc, si on associe ce que les islamistes parlent à propos d'un prophète qui viendrait, qui serait tué et qui aurait à ce moment-là sa gouverne ensuite à l'âge de 40 ans, eh bien, ça voudrait dire qu'il y a un prophète en question qui serait né en 1994, il serait tué, il serait ressuscité, il prendrait sa gouverne en 2034. Ce qui coïnciderait avec ce que Nostradamus donne dans son second traité à propos d'un prophète qui naîtrait en l'an 96 ou environ. Donc, à la fin, dans les années 1990, à la fin que Mars parachève son ciel. Donc, commencent ces prophéties. Donc, l'Apocalypse, dans le fond, si on veut expliquer en gros l'Apocalypse, le laps de temps des écrits de l'Apocalypse est de 40 ans, si on veut.
si on dit ça de façon large, là, de même. Fait que tout ce que je suis en train de dire là sont très épeurants. Puis sont très offusquants, très offensants aux oreilles de beaucoup de croyants. Parce que ça vient chambouler beaucoup de choses dans la croyance des gens. Des croyances que les humains ont sorties. Que nous, donc, on a sorties. Et forcément, quand on lit les Écritures, puis qu'on découvre des choses comme ça, forcément, en contradiction, on n'a pas d'autre choix de comprendre qu'il y a deux formes de combat. Il y a celle du combat par la parole, par la justice, en humiliant les menteurs, en humiliant ceux qui essaient de s'en prendre injustement à ceux pour essayer de s'en débarrasser. Et il y a le combat par l'arme, dont les justes ne se servent pas des armes. Les justes, eux autres, font l'aumône et ils s'entraident. Et c'est le comportement qui vient dévoiler ce que la personne a dit vraiment. Parce que le mensonge sort de nos bouches. Ça sort de la bouche des hommes et des femmes. Et c'est ce qui est dans l'esprit, dans la connaissance, qui vient à l'attitude de nos comportements. Et donc, si on a un esprit menteur, le mensonge va sortir de notre bouche. Et si on dit des mensonges par notre bouche, puis qu'ensuite on se fait prendre dans une cachotterie qui est dévoilée à la lumière du jour, parce que la cachotterie est dans les ténèbres, puis qu'elle est dévoilée, à ce moment-là, le menteur, le complotiste, tout ça, est humilié. Mais s'il n'y a pas de complot, tout ça, à ce moment-là, c'est sûr que c'est ceux qui cherchent à faire du tort face à ceux qui ont la vérité, qui se retrouvent humiliés dans tous les cas. C'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu, dont Dieu est la vérité. J'ai pas à m'excuser pour quoi que ce soit. Ce l'on a fait durant tous ces siècles est dur. Forcément, il faut apprendre à la dure. Pas le choix. Donc, le Coran, il y a deux formes de combat. Il y a le combat par la parole, par la vérité, en confrontant le mensonge. Et même ceux qui défendent le mensonge, ils essayent de combattre et ils se retrouvent toujours avec des conséquences derrière les actes. Et les actions dévoilent ce qui la personne est réellement. Et donc, la raison pour laquelle le Coran a été donné à nous. Et ça, surtout pour le temps de la géhenne de feu, parce que durant le temps du jour dernier, ça va être juste des gens malfaisants qui vont rester sur Terre. Tout le monde qui n'auront pas mérité de subir tout cela vont avoir été sauvés grâce à l'exemple de la justice, de ce qui est juste, de Jésus. C'est très important de revérifier nos affaires parce qu'il y a des grosses erreurs qu'on a faites derrière toutes nos choses. Il y a de grosses erreurs et d'ailleurs, même si quelqu'un dirait « Moi, je suis islamiste, je suis le Coran », ça ne veut pas dire que ce n'est pas un menteur. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne personne, parce que même Mohamed a très bien averti par la sourate 9 qu'il y aurait des gens parmi ces hommes qui parleraient, mais qui ne seraient pas de lui. C'est le même principe pour Jésus, il a expliqué la même chose. D'ailleurs, on a aussi les prophètes. Avant de quitter, les prophètes, avant Jésus et Mohamed, eux autres avaient des troupeaux qui les suivaient. Ceux qui le croyaient en tant que prophète, ils les suivaient. Mais eux autres, ils ne faisaient pas le bien comme Jésus le faisait, comme il avait donné l'exemple aux gens. Mohamed, c'était un homme de guerre. Par contre, faut-il que je rappelle que Mohamed n'a jamais tué de ses propres mains quelqu'un. Jamais. Il était parmi ceux qui étaient juste comme un prophète. Il était tout simplement, il envoyait les autres se battre. C'est le même principe pour les prophètes du temps de la fin. Il y a des troupeaux, puis il y a ceux qui combattent pour protéger contre les insensés. Tout est censé d'être mentionné dans le Coran, puis je comprends pas comment ça se fait qu'il y en a qui comprennent toujours pas ça aujourd'hui. Avons-nous autant de malfaisance puis d'amour pour la violence, pour s'entretuer comme ça? Si c'est ça, notre place est bien dans la géhenne sur Terre. Merci, bonsoir. Ah oui, dernière petite chose avant de partir. Une autre affaire que j'ai retenue
de ce que j'ai cherché dans mes recherches à propos des islamistes. Une autre affaire que j'ai vue, c'est que, comme j'ai pu comprendre, à l'époque, on faisait la prière chez les islamistes à la manière de Ubay, fils de Ka'b. Puis ceux qui me suivent savent très bien que j'ai grandement beaucoup plus confiance en le scribe Ubay, que je vois très grand, contrairement à beaucoup que les autres, je ne les connais pas. Mais Ubay, je le connais très bien, puis surtout à cause d'un verset du Coran qui a été retrouvé anciennement avant la version du Coran qu'on a aujourd'hui, dont Jésus aurait donné comme signe qu'il viendrait quelqu'un du nom de Ahmad, qu'on a dans le Coran aujourd'hui. Mais on a retrouvé des écrits de Ubay, de la version du scribe Ubay, qui dans cette même version, il était dit pas de Ahmad, mais Ummah. Donc, une communauté. Il viendra une communauté qui sera la dernière communauté. On ne parle pas de Mohamed. On parle encore parce que, encore ici, ça vient coïncider avec les choses, comme je les comprends dans les écrits, à propos du temps de la fin. Mohamed ne revient pas comme les autres prophètes, il ne vient pas, puis Jésus ne revient pas. Il y a encore des prophètes qui vont être pris parmi les hommes issus de nous. C'est ça le temps de la fin. Si Dieu il renverrait des prophètes qui avaient déjà avant, ça serait ben trop facile aussi. Même encore là, ça serait aussi, mais ils ont déjà fait ce qu'il y avait à faire à leur époque. Ils n'ont pas d'affaire à revenir ici. Puis c'est comme pour Jésus, Jésus ne reviendra pas ici. T'sais, qu'est-ce qu'il va venir faire ici? C'est rendu ben trop dangereux. Regardez l'époque dans laquelle on vit. Le monde est rendu fou. T'sais, fait que, regardez, il n'y a rien à faire. C'est le monde qui sont nés de cette époque qui vont être prophètes parmi ces gens-là. C'est ça que j'en comprends très parfaitement dans les écrits. Et dans ce que j'en ai vu dans les recherches à propos de la prière, eh bien, il y a un grand, là, en haut, là, à un moment donné, un siècle, je sais pas trop quand, là, qui est arrivé, puis on est en train de faire la prière comme Ubay l'avait donné, puis lui, il est arrivé, puis il a dit « Non, faut pas faire la prière de même, faut faire la prière de cette façon-là. » Chose qui, ça se peut bien que ça a été chamboulé. Parce que nous connaissant, nous autres les humains, on est bien forts pour rire de nous autres, de même. Fait que, comme je dis, il faudrait peut-être revérifier nos affaires parce que je sens qu'il y a de la manigance qui a été faite. Puis ça me semble certain. Checkez bien vos affaires.